Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente pour votre tirage les Scorpions pour ce mois d'avril 2025. Ici, vous avez, j'ai ressorti les 3 cartes que j'avais tirées lors de votre guidance annuelle 2025 pour ce mois-ci. Je vais les réinterpréter rapidement. Si vous n'avez pas vu le tirage annuel, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aller le voir si ce contenu vous plaît. Ensuite, j'irai faire un tirage avec un autre tarot, tirage à 7 cartes pour le mois et un message de l'oracle. Ici, c'est l'énergie qui vous est proposée, l'énergie extérieure qui vient à vous, l'énergie qui vous est présentée pour que vous puissiez travailler avec ce mois-ci. Donc c'est une très belle énergie, le 9 de coupe, ça peut être vu comme la carte des vœux. Vous pouvez regarder cette carte et faire un vœu. Ce sont les vœux exaucés. Ici nous avons ce personnage qui est seul, certes, mais qui est satisfait de la beauté qu'elle a pu créer dans sa vie. Donc il y a plein de fleurs derrière elle et au-dessus de son crâne. Elle semble heureuse. Ce que l'on peut dire du 9 de coupe, c'est que ça représente votre harmonie, celle que vous avez réussi à créer, l'accomplissement émotionnel, possiblement la richesse spirituelle aussi. Vous avez toutes les raisons d'être heureux, en fait, les Scorpions, en ce mois d'avril, et il faut en avoir conscience. Alors, sur ces 3 cartes, vous avez 2 9. Le 9 de coupe, donc au niveau émotionnel, vous êtes sur une fin de cycle émotionnel, très satisfaisant. Vous êtes également en fin de cycle énergétique, créatif, avec le 9 de bâton. Ce que l'on voit sur cette carte du 9 de bâton, donc là c'est l'énergie qui vous est proposée de cultiver ce mois-ci, et ça c'est ce que vous en faites. Donc le 9 de bâton, je vais aller vous lire la sagesse de la carte, qui vous dit, enfin le conseil de la carte, excusez-moi, qui vous dit: contemplez tout ce que vous aimez, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez l'avoir, ou est-ce vraiment le cas? Nous touchons la fin de ce que peut faire le feu. Il y a une limite à ce qui peut être consommé avant qu'il ne reste rien. De combien avez-vous réellement besoin? Toutes vos possessions satisfont-elles vraiment votre âme? Il est temps de vivre en accord avec la loi de l'abondance de la nature. Ne prenez que ce dont vous avez besoin et redonnez en nature. Alors il y aura toujours assez pour tout le monde. Alors c'est très beau, c'est-à-dire que vous avez conscience de votre chance, vous avez conscience de ce que vous avez réussi à créer, des biens que vous avez. Et vous avez la pleine conscience de ne pas aller jusqu'au trop, jusqu'à l'excès, et de rester en équilibre sur ce que vous pouvez prendre et ce que vous devez redonner. Donc c'est une très belle énergie intérieure d'équilibre, de justesse, concernant la responsabilité que nous avons en tant qu'humains de ne pas être dans l'extrême, la surconsommation. Donc vous en avez conscience, mais vous êtes satisfait de ce que vous avez eu la capacité de créer. Donc c'est une très belle énergie. Et ici nous avons la carte, le point de vigilance entre guillemets, mais qui est totalement en raccord avec votre prise de conscience de ce que peut être l'abondance et des dérives potentielles qu'elles peuvent avoir. Ici vous avez balayé en fait. Là, c'est la carte des transformations, hein, c'est l'arcane sans nom, en fait, et qui nous dit que vous voulez nettoyer, enlever de votre vie, de faire de l'espace dans votre vie pour quelque chose de mieux. Vous avez envie potentiellement de vous débarrasser de certaines choses que vous pensez superflues,
ou en tout cas qui ne vous serviront plus. Ça permet de clôturer un espace du passé pour pouvoir vous concentrer sur le présent et cultiver ce qui est important pour votre nouveau cycle qui va arriver. Donc c'est très très bien, c'est très en équilibre comme énergie. Allez, on continue avec le Gaian Tarot et votre énergie pour le mois d'avril, les scorpions. Ça sera celle-ci. Vous avez l'ermite. Oui, beaucoup d'introspection. Encore un 9. Le 3e 9 sur 4 cartes pour l'instant. Une fin de cycle, mais surtout un besoin d'introspection, de solitude, d'immersion dans la nature, justement pour faire ce fameux tri de ce qui ne vous sera plus utile. C'est faire la lumière sur les événements du passé, les comprendre, lâcher prise, les analyser, pour pouvoir par la suite prendre des décisions éclairées dans le présent pour votre avenir. D'où venez-vous avant ce mois d'avril? De quelle énergie, avec quelle énergie arrivez-vous dans le mois? Les scorpions. Et nous avons le 9 de bâton. Vous avez réussi à cultiver votre énergie, à faire grandir votre énergie intérieure, potentiellement pour créer une enveloppe énergétique protectrice face à l'extérieur, pour éviter que des éléments extérieurs viennent perturber votre croissance. Alors, je tiens à dire que vous avez un 4e 9, donc vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Là, il y a 5 cartes qui, pour l'instant, qu'on a vu. Et vous avez le 9 de coupe, le 9 de bâton, à nouveau ce 9 de bâton en fait. Vous arrivez avec l'énergie du 9 de bâton dans le mois, et l'arcane majeur de l'ermite avec le 9 également. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des cycles de transformation pour vous. Alors, votre état d'esprit pour ce mois d'avril, nous avons le gardien. Alors dans le Gaian, le gardien c'est la reine de coupe. Alors c'est très beau. Vous avez un état d'esprit qui est à l'équilibre, c'est-à-dire que vous avez envie de donner. De donner en fait ce que vous avez réussi à recevoir, de faire circuler l'abondance en fait. C'est vraiment une très belle énergie mature, féminine, enveloppante, accueillante, pleine d'amour. Je suis émue, en fait. Ce qui est encore inconscient pour vous pendant ce mois d'avril, la part inconsciente de vous, les scorpions, en ce mois d'avril, c'est celle-ci. Non. La part inconsciente pour vous en ce mois d'avril. Voilà. Il y en a trop. Il y a à nouveau la transformation qui revient avec l'arcane sans nom, que vous avez eu. Je ressors ici. Bloom 13, c'est la même. Donc, transformation. L'impératrice, donc la fertilité heureuse. Le 7 de coupe, le choix. Et le 10 de bâton. Alors là, vraiment, 10 de bâton, on brûle ce qui n'est plus nécessaire pour fertiliser un sol et le remettre, et faire pousser quelque chose de nouveau dessus. Je garde. Il y en a 4, mais je les garde. C'est vraiment ça. Ouais. Très, très beau. Très, très beau. Votre environnement social, que ce soit familial, professionnel. Comment êtes-vous pour ce mois d'avril? Hop, ouais. Le diable. Vous avez conscience en fait que tout le monde n'est pas dans cette recherche d'équilibre, d'amour, d'équité, et en fait ça, potentiellement ça vous joue des tours, ça vous
projette dans des schémas de pensée que vous pensiez avoir mis derrière vous. En fait, vous avez un sentiment de colère face aux personnes qui sont aveugles face à la réciprocité, qui sont avides, qui focalisent uniquement sur leur petite personne. Et ça vous agace. Alors, qu'est-ce que vous avez pour apaiser tout ça? Le 3 d'air, alors c'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire, c'est la prise de conscience, hein, le 3 d'épée. Prise de conscience qu'il faut évacuer ces pensées d'agacement, de lassitude que vous avez parce que vous vous rendez bien compte que tout le monde n'est pas à la même étape de vie que vous, et potentiellement le fait d'écrire, de faire du journaling, d'écrire dans un journal, va permettre de soulager cette tension. Ce que vous souhaitez déployer pendant ce mois d'avril, les scorpions, nous avons merveilleux. Fin de cycle, le monde, donc l'apogée du monde, hein, la dernière étape des arcanes majeures avant de débuter un nouveau cycle. Alors je le redis au risque d'être un peu répétitive, mais vous êtes sur une fin de cycle avec ces 4 9 que vous avez eu, avec ces 2 fois l'arcane majeur de la transformation avec la mort, et le monde. Vous êtes le 5e signe, j'ai quasiment fini les tirages, à avoir le monde. Alors pas forcément à cet emplacement, je pense que vous êtes le seul à l'avoir eu à l'emplacement conscient de ce que vous souhaitez déployer, mais il y a vraiment des grosses transformations pour ce mois d'avril. Et on va sortir en fait de la période des éclipses à ce moment-là, donc forcément il y a une grosse transformation générale pour nous tous. En fin de période, comment êtes-vous les scorpions? Fin de période d'avril 2025, oh là là, le jugement, waouh! Alors là, une ligne de dingue, vous avez 4 arcanes majeures, même 5, puisque ici vous avez l'impératrice et la transformation. Que des arcanes majeures, quelque chose de puissant, hein, de fort, lame de fond, prise de conscience, vous savez dans quelle direction vous avez, et vous laissez de côté les personnes qui n'en valent pas la peine. Ne perdez pas d'énergie avec ça, c'est pas nécessaire. Dos de deck, 8 de denier, alors vous avez la même carte que les cancers au même emplacement, c'est-à-dire que tout ceci se passe parce que vous effectuez un travail régulier, un travail avec le cœur. Voilà, c'est l'artisanat aussi, le 8 de denier. Il y a quelque chose de puissant et de régulier qui vous permet de vivre tout ça aujourd'hui, maintenant. Bravo à vous. Le message de l'oracle pour vous les scorpions, et nous avons... Alors, Gobekli Tepe, excusez-moi pour la prononciation si c'est pas ça. Entrer en lien avec une puissance supérieure est un acte éternel. C'est ancré dans mon ADN. C'est un aspect naturel et utile de ma vie. À méditer. Alors vous avez, n'oubliez pas, hein, l'énergie du mois, c'est l'ermite. Hein, donc au niveau spirituel, philosophique, là, il y a des grosses prises de conscience, un gros travail là-dessus. Eh bien écoutez, j'envie votre tirage, hein, les scorpions, très sympa. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager pour que ma chaîne soit mieux référencée et puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!